Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on fait un plan de vol VFR pour voler sur Ivao. Donc la première chose à faire c'est de chercher les cartes. Donc on va simuler un vol. On peut simuler un vol de Bordeaux, donc LFBD, et on peut regarder jusqu'à LFDK. Donc la première chose à faire, on va regarder les cartes. Donc pour ce fait, on va aller sur ivao.fr et on va aller dans la section instructions et ensuite dans la section cartes. Donc ressources, donc c'était ressources et cartes. Vous allez ici. Donc nous on va avoir besoin en VFR des cartes VAC. Donc c'est ici. On clique sur carte d'approche et d'atterrissage à vue et on entre le code au ACI. Donc c'est LFBD. Vous cliquez sur OK et ça va vous ouvrir une fenêtre avec normalement avec la carte. Donc ça va dépendre des aéroports et les aéroports assez grands vont avoir des sorties VFR, mais par contre les aérodromes ne vont pas tous avoir des sorties VFR. Donc s'il pourrait bien charger, voilà. Vous allez sur la deuxième page, donc ça dépend des cartes, mais là c'est sur la deuxième page, donc il y a quelque chose qui va ressembler à ça normalement. Donc là on va regarder un peu à quoi ça correspond. Donc déjà on a la CTR ici qui correspond à la zone de contrôle qui est donc de contrôle de la tour qui est un espace de classe D et qui va jusqu'à 2000 pieds au QNH de l'aéroport. Nous notre aéroport donc LFDK se situe au nord-ouest de la zone, donc on va prendre une sortie nord-ouest. Ensuite, si c'était nord-est, on aurait pris nord-est, et sud-ouest, sud-ouest, etc. Pour prendre cette sortie, donc ça sera exactement pareil pour les autres sorties, sauf que là, par exemple, si vous passez par novembre alpha qui est ici et novembre, ça va être une sortie novembre 3, donc qui est écrit ici. Si vous prenez Echo alpha et novembre, ça sera novembre 4. Et bien sûr, donc quand il y a des flèches comme ici, donc ici vous voyez qu'il y a des flèches, ici, donc ça veut dire c'est qu'une entrée. Donc Sierra Whiskey 4 et Sierra 4 c'est qu'une entrée, vous n'avez pas le droit de sortir par là. Et donc là pareil, Novembre Whisky c'est qu'une sortie. Pareil pour Sierra Whiskey d'ailleurs. Et par contre quand il n'y a pas de flèche, ça veut dire que vous pouvez entrer et sortir via ces points. Pour sortir, vous réglez dans nav 1 la fréquence du VOR de l'aéroport. Donc ici c'est Bravo Mike Charlie 113 75. Ensuite vous réglez dans l'aiguille VOR 1 324 degrés. Donc qui est écrit ici. Ça va dépendre des sorties. Si vous voulez aller sur Sierra Alpha, ce sera 159. Et vous allez savoir que vous êtes sur Novembre Whisky quand la distance donc de votre appareil jusqu'au VOR va vous indiquer 11,2 nautiques. Donc ensuite sur novembre ça sera 12,5, 13,8 pour Novembre Eco. Donc je vous invite quand même pour bien comprendre d'avoir la carte en face des yeux. C'est plus simple. Donc là on a une zone donc R, donc une zone réglementée. Donc il faut regarder sur les cartes, je pourrais mettre le lien si j'y pense. Donc la R227 qui est plus pour les sauts en parachute, donc elle va de SFC, donc de la surface du sol, jusqu'à 3500 pieds, donc elle va même au-dessus de la CTR. Donc voilà, ça c'est pour la sortie. Donc notre plan de vol, il va commencer par, je vais ouvrir un document texte. Hop, ok, voilà. Donc ça va être LFBD et une sortie novembre Whisky. Vous mettez pas la sortie, pardon, vous mettez que le point. Si vous mettez novembre alpha et novembre, le contrôleur va vous donner novembre 3. Donc vous mettez juste les points. Donc si par exemple vous aviez novembre alpha et novembre, vous mettez LFBD novembre alpha, LFBD novembre. Donc ça, bien entendu, ça va dépendre des aéroports. Il y a des aéroports qui vont pas du tout avoir de sortie et d'entrée, comme on va voir pour LFDK qui n'a pas d'entrée ni de sortie. Donc il va falloir faire une petite manœuvre elle est très facile à faire, mais il va falloir quand même faire une manœuvre. Pour les sorties, l'altitude des sorties, donc il ne faut pas dépasser la CTR parce qu'il faut rester avec la tour. Vous descendez dans le PDF et vous allez avoir marqué normalement. Vous descendez, vous avez les parkings et tout, je vous laisse regarder ça un petit peu. Il va avoir marqué donc itinéraire VFR. Donc là vous regardez juste ça
Donc là on voit que c'est 15 000 pieds AMSL, donc 15 000 pieds au QNH de l'aéroport. Donc les sorties c'est 15 000 pieds. Vous pouvez aussi ne pas utiliser donc vos instruments pour faire une sortie. Donc moi je fais ça parce que c'est plus facile, mais vous pouvez utiliser une scène. Donc une scène, pourquoi? Parce que le point Novembre Whisky, tous les points vont être répertoriés par soit des bâtiments, soit des fleuves, soit des îles. Donc là vous voyez que Novembre Whisky, ça sera Sainte-Hélène. Donc je sais pas ce que c'est peut-être un village. Donc là on voit que Sierra Alpha ça sera une usine, île de la Lande. Ça va dépendre des points. Donc soit vous avez une scène, parce qu'il vaut mieux avoir une scène, et du coup vous regardez les points de report et vous essayez de les trouver. Ou alors soit vous faites comme je vous ai dit. Donc là, on a fait le début du plan de vol. Donc nous, ça va être LFBD Novembre Whisky. Donc là, on sait qu'on va prendre une sortie Novembre Whisky. Pour l'instant, c'est bon. Ensuite, on va regarder aux alentours si on peut essayer de faire des verticales aérodromes pour que ça soit plus facile. Donc moi, je tape juste LFBD. Il y a un site qui est pas trop mal fait, c'est QFU. .free, donc ça regroupe un peu tous les aéroports, je trouve ça plutôt pas mal. Donc vous voyez, il montre tous les aérodromes, c'est assez facile. Donc nous on part de Bordeaux qui est ici, et on va à LFDK qui est ici, donc sur le bout de l'île. On va pouvoir passer au-dessus de LFDU. Et donc du coup dans notre plan de vol on va mettre LFDU. Vous pouvez bien entendu faire un direct, hein, parce que là ça va pas changer grand chose. Parce que le direct sera, on passera presque au-dessus de LFDU. Maintenant on va regarder LFDU. Donc toujours dans les cartes VAC, vous allez sur l'aéroport, l'aérodrome d'ailleurs, c'est un aérodrome de LFDU. Donc on va regarder, donc normalement ça doit se mettre là. Et donc là vous allez voir qu'il ne va pas avoir des points de report et il va falloir faire une manœuvre spéciale. Bien entendu, la manœuvre va être faite s'il n'y a pas de contrôleur. Parce que si le contrôleur est... j'avais pas dit LFDU, j'avais dit LFDK, pardon. Si le contrôleur est présent, il vous dira par exemple d'intégrer directement en vente arrière, ou ça va dépendre de ce que vous. Donc de retour, j'ai un petit problème avec la carte, elle s'ouvrait pas. Donc là vous voyez que contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas de point de report, on voit juste une photo de l'aéroport avec l'altitude des circuits et la main gauche ou main droite pour les circuits. Donc pour entrer dans ce circuit-là, si par exemple on prend la piste 14, donc on atterrit dans ce sens-là, d'accord? Donc on va, la souris on va dire que c'est l'avion, donc nous on va arriver à peu près comme ça. Donc d'ailleurs, quelque chose qui est très très bien ici, c'est que directement on a on voit que si on s'établit sur la radiale 340 ici du Vor Bravo Mike Charlie, on va arriver directement exactement sur l'aéroport. Donc ça c'est vraiment pratique parce que vous avez juste à vous établir sur la radiale et vous allez arriver directement sur l'aérodrome. Donc je vais faire comme si ma souris c'était l'avion, donc on va arriver comme ça. La première chose à faire, on regarde, on va passer au-dessus de l'aéroport, au-dessus du manche à air qui sont ici, il y en a deux. Donc on passe au-dessus d'un manche à air, on regarde la piste qui est en service, donc vous pouvez regarder le métard s'il possède un métard. Ou sinon vous passez au-dessus, vous regardez, donc là ça voudrait dire que le vent il vient du sud-est. Donc je refais, on atterrit, on passe au-dessus du circuit de l'aérodrome, donc là c'est 1000 pieds, on passe à 1500 pieds à peu près, 1300, 1500. On passe au-dessus du circuit de l'aérodrome pour pas gêner les trafics. S'il y en a qui sont en train de faire leur circuit, on y va, ensuite on s'intègre en vente arrière main gauche, ou alors dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, parce que là les tours de piste sont main droite pour la 14. Donc soit vous pouvez faire comme ça, je pense que vous pouvez directement vous intégrer en main gauche parce que ça, sinon vous allez faire un truc assez moche. Donc vous passez, hop, donc là normalement vous êtes à 1500 pieds ou 1300 pieds, vous descendez à l'altitude du circuit de l'aérodrome et vous terminez votre circuit, vous atterrissez. Donc vous voyez que c'est pas dur du tout, donc notre plan de vol du coup on va mettre ça, LFDU et DCT. Donc là on a notre plan de vol, donc ce qui est important c'est surtout les points de report et bien savoir les prendre. Je sais pas si je pense pas avoir le temps, et surtout mon ordi n'est pas assez puissant pour que je filme en même temps que je vous explique. Je vais voir si je peux le faire, mais j'avais essayé, la vidéo était vraiment hyper lourde.
Donc je pense pas que ça va le faire, mais en tout cas voilà, ce qui est important c'est les sorties. Il doit y avoir des tutos pour comment s'établir sur des radials, etc. Donc je vous invite à regarder ça. Regardez, donc il y a une section instruction sur Ivao qui est très bien faite. Donc vous allez sur Ivao ressources, section instruction. Et donc vous descendez, vous avez plein de tutoriels faits par donc il y a la phraséologie, il doit y avoir s'établir les vols VFR de nuit, les cartes. D'ailleurs, on vous explique les cartes VFR. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est beau, ça sera beaucoup plus complet. Voilà, et si vous avez des questions comme d'habitude, vous laissez en commentaire, il n'y a pas de souci. À plus.